Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin trouvé un micro, hurrah! Oui, parce qu'avec le micro du téléphone, le son n'était pas terrible. Donc là, ça va, j'ai trouvé un bon micro. Bien, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur les embouts qui servent au nettoyage des cuticules et de la plaque ongulaire, du dégraissage de la plaque ongulaire. Je vous fais cette vidéo pourquoi? Parce que j'ai remarqué sur YouTube et sur les réseaux en général des vidéos dans lesquelles des pseudo-stylistes ongulaires présentent cette technique, donc la manucure russe comme on l'appelle maintenant. Et eh bien, j'ai trouvé cela assez douteux. Et eh bien, j'ai décidé de faire cette petite vidéo qui, j'espère, vous aidera à faire la différence. En tout cas, qui vous incitera à suivre une formation pour apprendre cette technique, parce que ce n'est pas avec les réseaux sociaux que vous l'apprendrez. Il vous faut absolument une formation en présentiel. Et non pas comme ça au travers de vidéos. Là, c'est pas une formation que je suis en train de vous faire là. Je suis en train de vous montrer, je vais vous montrer les différents embouts et les degrés d'abrasion et à quoi ils servent exactement et ce qu'il ne faut pas faire. Mais suivez, par pitié, suivez une formation pour cette technique, parce que si vous ne la maîtrisez pas, vous risquez de causer de graves problèmes sur les ongles de vos clientes. Bien, ceci étant dit, les embouts de nettoyage des cuticules et du dégraissage de la plaque ongulaire sont des embouts diamants. On les appelle comme ça. Ce sont des embouts qui servent à la préparation des ongles. Les plus utilisés pour nettoyer les cuticules, par exemple, sont les embouts flammes ronds, les embouts cylindriques arrondis, l'embout olive, l'embout ogive et l'embout additionnel. À quoi peuvent bien-ils servir? Eh bien, prenons par exemple l'embout flamme. Je ne vous montre pas ce qu'il faut faire avant. Ou peut-être que si. Ouais, je vais vous montrer quand même, parce que sur les vidéos que j'ai vues là sur YouTube, oulala, j'ai eu peur quand j'ai vu la fille, comment qu'elle pratiquait sur ses ongles. Là, j'ai eu un petit peu peur. Donc, je vais vous montrer brièvement, là, ici, avec un petit dessin, ce que la styliste ongulaire vous fait avant de passer aux embouts diamants. Nous avons ici l'ongle. Nous avons ici la cuticule. J'espère que vous voyez bien. Avant d'attaquer la cuticule avec l'embout, qu'est-ce que va faire la prothésiste et la styliste ongulaire? Elle va pousser. Je cherche un pusher. Normalement, j'en ai un là. Le voilà. Donc, elle va pousser avec le pusher. Elle va pousser la cuticule en la soulevant en même temps. Elle ne va pas seulement pousser pour rentrer la cuticule sous le repli proximal. Elle va en même temps soulever, pousser et soulever avec le coin, soit avec le pusher ou avec le bâtonnet. Elle pousse et elle soulève comme ça sur les côtés. Ça, c'est la première étape qu'elle va faire. Elle ne va pas passer directement à l'embout. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, parce qu'on risque de déchirer la cuticule. Et alors, si c'est une cuticule capillaire, ça va énormément saigner, même si c'est une cuticule normale. Elle va
elle va saigner et ça va être très difficile de travailler dessus après. Donc voilà ce qu'elle fait au préalable. Ensuite, je vous explique l'embout flamme, à quoi il sert. Dès que ce travail de repousse cuticule sera fait, elle va prendre l'embout flamme et grâce à l'embout flamme, elle va, je reprends mon dessin, l'embout posé à plat et non pas comme ceci, ce que j'ai vu donc sur les réseaux sociaux. La fille posait l'embout comme ça, là vous êtes sûr qu'elle va bousiller son ongle et qu'elle va faire un trou dans l'ongle. L'embout est toujours à plat et donc elle va soulever la cuticule pour la plaquer contre le repli. Voilà le travail qu'elle va faire. Et elle va également nettoyer là sur les côtés. Là déjà ici en forward, puis en reverse de l'autre côté. Pareil. Et sur les replis latéraux, ici. Le but, en fait, c'est de relever complètement la cuticule, complètement sur le repli, pour la mettre en jupon. Elle sera complètement relevée, ce qui sera plus facile pour la couper. Donc, elle le fait avec cet embout-là, l'embout flamme, qui existe en plusieurs tailles, du reste. Vous les avez en... Je vous montre ceux qui sont déjà dans les sachets. Voilà, là vous en avez deux embouts flamme. L'un à 1 mm 8, l'autre à 2 mm 1. Vous en avez des un petit peu plus gros et des plus fins, comme là c'est le plus fin, et là celui-ci que vous voyez là, voilà, 2 mm 1 également. Celui-ci est un petit peu plus gros, il doit faire 2 mm 5. Voilà donc à quoi sert l'embout flamme. Il y a des couleurs, vous avez remarqué, il y a des couleurs sur les embouts. Je vous expliquerai pourquoi. Regardez, là par exemple, vous voyez sur l'embout rouge, il y a une couleur rouge. Je vais vous expliquer pourquoi ces couleurs, à quoi elles servent. Donc voilà pour les embouts flammes. Vous avez ensuite, lorsqu'elle a fini ce travail, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle prend soit cet embout cylindrique, là, rond, donc qui ne blesse pas, et elle va couper la cuticule avec cet embout, ou bien l'embout rond, donc celui-ci. Pareil, il y a également différents embouts, plus ou moins gros. Plus la boule est grosse, plus facile est le travail. Là, c'est un petit embout, ici. Là, c'est un gros embout en céramique. Donc, elle va couper avec cet embout-là la cuticule. On peut également se servir d'autres embouts pour couper la cuticule, comme celui-ci par exemple. Celui-ci est un embout olive. Voilà, parce qu'il a la forme d'une olive. On peut également couper l'embout avec la cuticule avec l'embout ogive. Voilà, forme ogive, vous voyez, c'est arrondi au bout, ça ne blesse pas. Cet embout ne va pas sous le repli proximal parce qu'il est bien beaucoup trop, le diamètre est beaucoup trop grand, donc il ne va pas sous le repli. Pour celles qui ne veulent pas faire par exemple de manucurus, donc en allant chercher le cuticule sous le repli en soulevant
le repli pour pouvoir mettre la couleur après dessous. Celles qui ne veulent pas cette technique-là, eh bien on utilise ce genre d'embout juste pour nettoyer et enlever la cuticule un peu dessus comme ça, mais sans aller en profondeur. Voilà, il peut être utile pour ça. Donc voilà pour enlever, couper la cuticule. Il y a un embout, je l'ai là mais je ne sais plus où il est. C'est l'embout, celui-ci là, l'embout conique, toujours arrondi au bout, donc qui ne blesse pas. Il ne va pas non plus sous la cuticule. Il sert à dégraisser, il est assez grand, il sert à dégraisser. Il est très bien. Et l'embout additionnel que je vous montre. L'embout additionnel, où est-ce qu'il se trouve? J'en ai beaucoup alors. Le voilà. L'embout additionnel, c'est celui-ci. Il sert également à nettoyer quand on ne fait pas la technique russe sous repli. Il sert à nettoyer donc tout autour, à enlever toutes les petites saletés qu'il peut y avoir tout autour. On peut utiliser cet embout-là même à la fin du modelage. Vous savez, quand vous avez mis trop de gel trop près de la peau des replis par exemple, on peut utiliser cet embout-là pour nettoyer, pour enlever le trop plein de gel qui a coulé. Voilà. Alors ensuite, l'abrasion. Parlons de l'abrasion des embouts. Vous avez remarqué qu'il y a des couleurs. Je vais essayer de mettre correctement parce que je ne suis pas très bien installée. Donc l'abrasion, avec la correspondance des limes à ongles par exemple, comment s'y reconnaître? Eh bien, la couleur bleue sur les embouts, référez-vous au grain 100. Pour le rouge, donc là le bleu il est fort, hein, grain 100. Le rouge correspond au grain 180, il est assez doux. Le vert qui est doux correspond au grain 150. Le jaune qui peut servir de polissoir au grain 240, mais en général on ne s'en sert pas du jaune. Et vous avez le noir qui correspond au grain 80 qui est très abrasif. Ces couleurs-là sur les embouts, vous les retrouverez sur tous les embouts, que ce soit des embouts diamant, métal, céramique. Vous retrouvez les couleurs sur tous les embouts. Pourquoi avons-nous mis, pourquoi ont-ils mis les couleurs pour s'y reconnaître? C'est parce que, je vais essayer de dessiner ici, avec le stylo ça va être mieux. Voilà, je vais essayer de dessiner comme ça. Alors, nous avons par exemple la lime à ongles. Lime à ongles, admettons 100. 100 grit. Comment savoir si c'est une 100 grit? On touche, on sent. Alors, pour reconnaître, c'est-à-dire que sur les embouts par exemple, on ne peut pas écrire le chiffre, alors que sur les limes, ça va, il y a la place pour les écrire la plupart du temps, on le voit, hein, c'est écrit 100, 180, etc. d'un côté ou d'un autre.
Non, on ne peut pas l'écrire sur les embouts. C'est trop fin, à moins de mettre des poinçons, mais bon. Donc ils ont mis la couleur. Ce qui est bien aussi, c'est que le compartiment, là, déjà, est un signe aussi pour reconnaître son embout. Donc là, 100, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça correspond aux quantités de particules qu'il y a au centimètre carré. 1 centimètre carré, il y a 100 particules au centimètre carré. Et ainsi de suite. Pareil pour 180, etc., etc. Plus il y a, c'est-à-dire plus les particules sont petites, plus le chiffre va augmenter. Donc 100, 200, 240, etc., etc. Voilà à quoi ça correspond. Quand vous avez une lime 180, c'est-à-dire d'un côté les particules seront plus fines, de l'autre côté elles seront plus grosses. Voilà pourquoi. On retrouve ça aussi sur les feuilles, vous savez, pour poncer dans le bricolage. Eh bien, c'est exactement la même chose. Voilà ce qu'il fallait dire à propos de ces embouts. Donc pour la coupe de la cuticule, eh bien ça dépendra du type de cuticule. Pour le nombre de tours, on va pas mettre une coupe pour la cuticule, on va pas mettre la ponceuse à 15 000 tours minute par exemple. 15 000 tours minute, qu'est-ce que je raconte? 15 000 tours. Par exemple, pour une cuticule sèche et normale, on mettra 5-6 000 tours. Humide élastique de 4 000 tours. Une dure, 5 à 6 000 tours. La fine transparente, par contre, là, il ne vaut mieux pas couper. On repousse seulement la cuticule. Si vraiment on veut la couper, il vaut mieux utiliser les pinces, mais je crois qu'il n'y a que les esthéticiennes qui ont le droit d'utiliser les pinces. Si la cuticule est capillaire, c'est-à-dire si elle saigne beaucoup, ce sera 2 à 4 000 tours, sauf s'il y a des rougeurs. S'il y a des rougeurs, on ne touche pas. Bien sûr, la coupe toujours en Howard, de ce côté-là. On va couper comme ça, en allant en Howard, et non pas inversement en reverse. Toujours, et on prend à la base, à partir de la base, etc., etc., et on coupe. Voilà, tac, 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 tac. Donc, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux et que vous voyez des démonstrations d'embouts, comme ce que je viens de vous montrer là, eh bien, faites attention, ne faites pas d'erreur, ne vous amusez pas à faire la même chose. Il vaut mieux avoir suivi un cours, vous serez plus en sécurité que de le faire comme ça, sans réfléchir. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces embouts. Je ne connais personne en Nouvelle-Calédonie, sauf Barbara et moi. Nous sommes, je crois, les deux seuls stylistes angulaires qui avons suivi une formation sur la manucure russe. Barbara, elle est à Koutio, je crois.
Voilà, donc vous pouvez lui faire confiance pour la manucure russe. Si quelqu'un d'autre le fait, demandez-lui ses certificats. C'est indispensable qu'elle ait suivi la formation, sinon elle peut vous blesser gravement. Et vous savez, si vous êtes blessé à l'ongle, vous pouvez perdre votre ongle. Il peut y avoir de graves conséquences. Donc renseignez-vous bien quand même avant. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces embouts-là, problèmes que vous pouvez rencontrer. Je vous remercie infiniment de votre visite et je vous dis à très bientôt.